Bonjour frères et sœurs, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Nous espérons que vous avez bien dormi. Nous rendons gloire à Dieu de nous avoir permis d'être ici une fois de plus. Frères et sœurs, c'est toujours une grâce si nous pouvons nous lever le matin. Parce que très nombreux sont ceux-là qui ont voulu être là où nous sommes en ce moment-ci, mais ils n'ont pas pu. Donc si nous sommes là, pour que nous ne devons pas prendre ça comme un acquis, nous devons prendre ça comme une grâce. Frères et sœurs, vous savez, nous sommes à notre 5e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème « Saisir les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire ». Vous savez, nous sommes en train d'essayer de réécrire notre histoire parce que ce soit toi, que ce soit moi, si nous sommes ici, nous savons qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Nous prions, le Seigneur nous a fait des promesses dans sa parole, mais peut-être le contraire se passe dans nos vies. Donc, il est temps pour nous de changer. Parce qu'il nous a dit dans Job 22, 28, quand tes résolutions vont suivre le succès, sur ton sentier va briller la lumière. Donc, il est hors de question que tu vives ce que quelqu'un a déjà écrit à l'avance pour toi. Comme vous savez, nous avons l'habitude de prier le matin et le soir. Et en journée, nous avons le plat de résistance. Parce que le jeûne, c'est priver de la nourriture physique afin de consommer la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle n'est que la parole de Dieu. C'est pourquoi nous essayons par la grâce de Dieu de saturer les enseignements, les exhortations et tout ce que nous pouvons recevoir de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est la nourriture solide et c'est ça qui nous délivre. Donc frères et sœurs, aujourd'hui, contrairement à d'autres jours, nous allons faire plutôt une exhortation. Nous sommes en train d'entrer, nous entrons doucement dans la prière. Demain déjà samedi, 20h heure de France, nous nous retrouvons pour prier, pour intercéder, en tout cas pour prier, pour continuer ce que nous avons commencé. Et pour cela, le Seigneur nous a mis à cœur de parler d'un thème. Parce que très souvent, on nous dit non, si tu as la foi, tes prières seront répondues, seront exaucées. C'est parce que tu n'as pas la foi que telle chose n'est pas exaucée dans ta vie. Tu dois avoir la foi pour faire pour voir des miracles. Tu dois avoir la foi pour faire telle ou telle chose. Mais très souvent, ou bien quand tu te promènes un peu, tu navigues un peu sur le net, ou bien sur YouTube, ou bien les questions qui nous parviennent aussi parfois, c'est que comment avoir la foi? Seigneur, tu comprends, des gens disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus-Christ nous a déjà donné la foi. La preuve en est qu'il a dit à ses disciples, ayez foi. Quand les disciples demandaient, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus-Christ leur a dit, ayez foi en Dieu. Que si nous avons la foi comme un grain de sévénier. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de cette foi-là. C'est quoi la foi? On me dit que j'ai besoin de la foi pour voir telle chose s'accomplir dans ma vie. Mais j'ai déjà prié. J'ai eu la foi. J'ai cru que Dieu va faire. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Voilà les questions. Voilà parfois les inquiétudes que nous avons. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu et à la lumière des Écritures, nous allons essayer de parler, de comprendre comment est-ce que nous pouvons avoir la foi et comment est-ce que nous pouvons obtenir cette foi-là. Parce que ça ne sert à rien de prier sans avoir la foi. Et quand tu pries sans avoir la foi, tes prières sont vaines. Et là, tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que nous allons lire aussi un passage où la parole de Dieu dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Donc, frères et sœurs, demandons au Saint-Esprit de venir et de prendre contrôle en ce moment-ci. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir veillé sur nous tout au long de cette nuit. Merci Seigneur de nous avoir fortifiés depuis que nous avons entamé ce voyage. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment dans nos vies. Papa, nous te prions que tout ce que nous avons fait dans le rêve, consciemment ou inconsciemment, qui ne t'a pas honoré, nous te demandons pardon. Et nous appuyons sur ta parole qui dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Purifie-nous, ô Père éternel, de toute iniquité en ce jour. Et nous te remercions pour les différents membres de nos familles. Père, nous nous tenons ici à la brèche en faveur de nos différents membres de famille, selon ta parole qui dit que nous devons prier les uns pour les autres. Père, quel que soit ce que mes frères, mes soeurs, les différents membres de ma famille, quel que soit ce qu'ils ont commis, qui ne t'a pas honoré, Père, en ce moment, si nous te prions, d'effacer ça, de ne pas tenir compte de leurs fautes, mais de leur pardonner dans ta grande miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. Papa, en ce moment-ci, nous voulons respecter ta parole, nous voulons
écouter ta parole, nous voulons partager ta parole. Nous venons selon ta parole qui dit que si là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi eux. Nous savons, Seigneur, parce que tu l'as dit, que maintenant si tu es parmi nous, nous te prions, Seigneur, de préparer les cœurs qui vont recevoir le message et de parler à travers nous, que rien ne vienne de nous, mais qu'en toute chose que ce soit toi qui te manifeste et qu'à la fin que toute la gloire te revienne. Père éternel, que tout rêve que nous avons fait qui ne t'a pas honoré ou bien qui ne venait pas de toi, que ce soit détruit maintenant et que ça n'ait jamais fait dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons aussi que tout vrai que l'ennemi a sémé dans nos vies pendant notre sommeil, que ce soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel, donne-nous un cœur de chair afin que nous obéissions complètement, entièrement à ta voix. Merci Papa pour tes bienfaits, que ta miséricorde et ta grâce soient notre partage. Merci Papa pour ta grâce que tu nous as donnée. Conduis-nous vers les verts pâturages. Papa, en ce moment, nous avons besoin d'être instruits, d'être guidés, d'être conseillés. Et que tu nous montres le chemin que nous allons prendre tout au long de notre vie et de cette journée. Père, nous te prions de prendre contrôle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant nous allons commencer. Comme nous avons dit, très souvent on dit que si tu as la foi, tu vas faire des grandes choses. C'est quoi la foi? Nous pouvons lire dans Hébreu 11, du verset 1. Nous allons lire seulement au verset 1. La parole de Dieu dit: Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand nous allons dans Romains 10, 19, la parole de Dieu dit: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, si tu dis que tu as foi en Dieu, et ta foi ne repose pas sur la parole, il faut savoir que tu as un problème. Il faut savoir que quand je dis tu as un problème, ce n'est pas que tu as un problème vraiment. C'est que tes prières ne seront pas répondues. Donc, nous allons entrer dans une phase de prière maintenant. Nous sommes en train de jeûner. Et même quand tu es en train de jeûner, si tu n'as pas la foi, il faut savoir que ce que tu es en train de faire là, oui, tes prières seront répondues peut-être parce que tu as rempli la condition qui dit que quand tu jeûnes, oui, quand tu es en train de jeûner, tu fais ce que tu as fait, oui, Dieu va remplir sa part. Mais il y a certaines prières qui ne seront jamais répondues si tu n'as pas la foi. Donc ça ne sert à rien de dire que okay, tu pries ce que tu as prié et tu dis que tu as la foi. La parole de Dieu dit que nous pouvons toujours lire à Hébreu 11 au verset 6. La parole de Dieu dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En ce moment-ci, peut-être d'autres années, tu as prié, tu as dit que Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, la foi. Dieu a pourvu à nos besoins même avant la fondation du monde. Il a mis tout en place. Si tu veux avoir la foi, si tu veux augmenter ta foi, augmente tes heures de lecture. Demande au Saint-Esprit, quand tu veux lire, de te donner la révélation. Ouvre la parole de Dieu. Familiarise-toi avec la parole de Dieu et tu auras la foi. Même quand on dit que oui, Seigneur, nous voulons la miséricorde, nous voulons ta grâce, nous voulons... Tout ça est disponible. La parole de Dieu dit que approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à vos besoins le moment venu. Dieu a dit, tu utilises sa foi, tu utilises sa parole, tu viens avec. Dieu va accomplir sa parole. Il ne va pas accomplir autre chose. Donc, quand tu dis peut-être que je veux la miséricorde, je veux la grâce, je veux telle chose de Dieu qui est écrit, et tu passes tout le temps à dire Seigneur, 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 tu l'appelles, tu dis que je veux, je veux, je veux. Ça, c'est aussi un manque de foi. Ça, c'est vraiment un manque de foi. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous allons lire ça dans Marc 11. Marc 11 de 24, oui, Marc 11, 24 nous dit: C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, qu'est-ce que tu vas demander? Qu'est-ce que tu demandes en priant? Tu utilises quoi pour demander ce que tu demandes? À toi, tu utilises quoi pour prier? C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui est ta foi. Donc, si tu fais partie de ceux qui se promettent pour dire qu'on veut augmenter la foi, on veut augmenter la foi, il faut savoir. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, 5, que votre bonté soit connue de tous.
le Seigneur est proche. Donc, ce que tu cherches loin là, c'est proche de toi. Et c'est même dans ta maison, c'est dans ta chambre, c'est dans ta cuisine, c'est partout chez toi. La parole de Dieu dit que Dieu nous attend dans les lieux secrets. Va dans les lieux secrets. Si nous apprenons à aller nous-mêmes dans les lieux secrets, on va plus se laisser manipuler par... On va plus se laisser manipuler par des gens. La foi est simplement la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, si tu as un problème, tu as peut-être... tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Prends la parole relative à ton problème. Va dans la Bible. Dis que Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi à l'endroit où tu veux, où je dois lire et comprendre. Où je dois lire pour subvenir à mon problème. Ne prends pas la Bible, tu fais comme la magie. Parce que avec Dieu, ce n'est pas la magie. Ne prends pas la Bible, tu fais ce que les gens font souvent comme ça. Là. Dieu, on ne jette pas Dieu au sort. Va, tu dis que Saint-Esprit de Dieu, tu es mon aide. Quel est le verset que je dois utiliser par rapport à ma situation? Le Saint-Esprit va te révéler. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit. Vous voyez, je m'accroche souvent à la parole qui dit que Dieu a dit. Demandez et cela vous sera donné. Et je dis ça parce que moi-même à l'époque, je disais que Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi, donne-moi ceci, donne-moi cela. J'aspirais au parler en langue. J'aspirais. C'est pourquoi il vous dit toujours que si l'Esprit de Dieu convainc ton esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et tu résistes, il faut savoir que tu as un problème. J'aspirais, ça voulait dire que même l'Esprit de Dieu était d'accord que oui, c'est ce que tu veux. Parce que, et Dieu, quand il dit l'Esprit de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu dit que c'est lui qui produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc c'est Dieu qui avait produit cette envie-là en moi. Et je désirais quelque chose parce que j'avais lu dans Jean 4, de 23 à 24, que l'heure vient et il est déjà venu où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, à l'époque, vous voyez, je reste très prudente en ce qui concerne les pères et les mères spirituels parce que, ou bien les leaders spirituels là, même quelquefois, parce que si tu es quelque part et on essaye toujours de te faire savoir que non, tu dois attendre, tu dois rester là-bas. Si tu es dans une assemblée déjà, tu as fait près de 3 ans. 3 ans. Et tu ne connais toujours pas à quoi est-ce que tu es appelé. Sors de là. Ça, nous sommes dans les derniers temps. Sors de là vite. C'est que tu as fait un gourou. Ou bien toi-même tu es paresseux. C'est 2 choses. Voilà. Soit tu as fait un gourou. Et tout ça parce que toi tu veux l'idole. Tu le tiens comme ton idole. Ou toi-même tu es paresseux. On m'avait toujours dit non, ne fais pas ça. Tu peux désirer comme ça, le diable te donne de parler en langue. Je suis restée pendant longtemps coincée. Pourtant, je désirais ce langage. Jusqu'au jour où j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire. Et quand je lisais, toutefois, je remercie très bien, je remercie vraiment parfois ce leader. Pas parfois, je remercie le leader parce que Dieu te met parfois quelque part pour que tu grandisses un peu. Une fois que tu as grandi, tu dois te retirer. L'heure vient où tu dois vraiment quitter si tu veux grandir dans la foi. Et il disait toujours ceci, si tu veux lire ta Bible, demande au Saint-Esprit de te donner l'explication, de te révéler les choses. Bon, pas que de te révéler, demande au Saint-Esprit que tu veux comprendre ce que tu lis. C'est ce que moi je faisais à la maison. Donc, j'exécutais ça. J'arrive à la maison quand je veux lire, je dis Saint-Esprit. Parfois, je lis, je ne comprends pas. C'est peut-être 2 jours, 3 jours, quand je suis en train d'observer quelque chose, que c'est comme si quelque chose, il y a un déclin dans ma tête. Donc, quelque chose fait ça, je comprends ce que j'ai lu. Il y a de ça peut-être 3 jours. C'est ça que j'ai commencé à grandir. Donc, frères et sœurs, peu importe là où tu es, demande seulement à Dieu que Seigneur, tu veux que je lise où? Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi, que quand je lis, révèle-moi. Donc, comme je disais, j'ai pris la Bible et j'ai commencé à lire. Je suis tombée sur Matthieu 7,7. Il dit, demandez et vous allez recevoir. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Plus tard maintenant, j'ai dit que, mais attends, la parole de Dieu dit que tout ce que vous demandez dans la prière, sachez que vous avez reçu et vous allez voir la chose s'accomplir. Donc, quand les 3 versets sont venus et que l'heure vient où Dieu cherche les vrais adorateurs, j'ai dit que bon, c'est pour dire quoi? Que si je ne prie pas en langue et je ne suis pas un vrai adorateur, ça c'est pour moi, ça c'est comme ça que j'ai été convaincu. Donc, il ne faut pas que quelqu'un entre ici, là, il prend ça, il dit que, oh, elle avait dit que, j'ai été convaincu comme cela.
J'ai dit que, ok. Et en ce moment-là, j'ai commencé à désirer. Quand je désirais même, quand j'ai lu les 2 passages qui disent que tout ce que vous demandez dans la prière avec foi, sachez que vous avez reçu. Le juste va marcher par la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas demander le pain, tu ne peux pas demander le poisson, Dieu te donne le serpent. Tu ne peux pas demander l'œuf, Dieu te donne le scorpion. C'est là où j'ai dit que, mais attends, donc je ne peux pas demander le parler en langue. Dieu me donne autre chose, ou bien il permet qu'autre chose vienne me donner quoi que ce soit. C'est là où j'ai activé mon parler en langue. Comme je dis souvent que personne ne m'a imposé les mains en quoi que ce soit. Dans la chambre, étant agenouillé, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je te fais confiance. J'ai commencé avec quelques syllabes. C'est comme ça que c'était parti. Pourquoi? Parce que j'ai eu foi en Dieu. Et c'est comme ça que c'est parti jusqu'aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, si vous êtes en train de faire confiance à Dieu par rapport à quelque chose, prends la parole relative à ton problème. Utilise ça. Viens avec devant Dieu dans la prière. Ne prends plus les prières de 100 jours, de 50 jours. Ou bien on est dans le jeûne de 21 jours comme ça là. Tu es là, tu pries. Tu dis, tu racontes seulement tes problèmes à Dieu. Tu lui parles de ce que lui n'en a rien à faire avec. Viens avec sa parole. Sa parole, c'est son fils. Sa parole, c'est ta foi. Il dit que nul ne vient à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Pour dire que quoi? Que si tu veux venir à Dieu et voir ce que Dieu veut te donner et recevoir quelque chose de Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu dois passer par la parole. Si tu n'as pas Jésus-Christ, la parole, tu ne vas rien obtenir de ce que tu demandes. Maintenant, une fois même que tu es venu avec la parole, tu dois encore croire à cette parole-là. Parce que si tu ne crois pas, ce que tu demandes là, ça ne va pas se manifester. Maintenant, quand tu crois à cette parole-là, tu as besoin de persévérance. Vous comprenez? Donc, tu ne dois pas seulement dire que, Seigneur, tu as dit, tu le rappelles, tu réveilles. Il dit que réveillez ma mémoire. Réveillez ma mémoire. Rappelez-moi mes paroles. C'est ça maintenant qui est notre foi. Donc quand tu viens, tu pleures. Les pleurs ne bougent pas Dieu. Les pleurs ne font rien à Dieu. Ou bien venir chaque jour dire que Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Quand la parole, la grâce donne, c'est la loi qui demande. La grâce donne. Si tu as besoin, la parole de Dieu nous dit que c'est disponible. Viens chercher et tu peux utiliser pour la gloire de Dieu. Parce que constamment on nous appelle, on demande que ouais, si je pouvais avoir la foi, si je pouvais avoir la foi comme toi, comme moi, comment? Toi, tu as la même foi que j'ai. C'est seulement qu'il y a des choses peut-être que tu n'as pas encore compris. Et je suis ici maintenant pour te faire savoir que oui, comprends que tu as la foi. Donc, tu n'as pas besoin de dire que tu as besoin d'avoir la foi comme moi. Non. Cherche plutôt à avoir la foi cherche plutôt à avoir Jésus-Christ en toi. Une fois que tu as Jésus-Christ en toi, tu as la foi plus que tout le monde. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as la foi, tu as la puissance, tu as tout ce que Jésus-Christ avait. C'est pourquoi je vous dis souvent, ne vous laissez plus blaser par les soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, bishop, ceci, cela et autres. Non, le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça c'est pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que même si tu dis que tu pries, tu crois en Dieu et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a problème. Le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, bam, toute la puissance là que ces gens-là ont, tu en as. Maintenant, c'est à toi de demander maintenant à Dieu, de faire confiance à Dieu, d'avoir foi en Dieu pour voir ça se manifester. Et tu as besoin de persévérance. Donc, dis que, oh, te promener, dis que je veux la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que j'ai vu quelque part, quelqu'un là, il dit que Seigneur, augmente-moi la foi. Mais un seul passage biblique, il n'a vraiment pas. C'est pas pour dire que tous ceux qui ont le passage biblique, qui ont les passages bibliques, ont la foi. Quelqu'un peut avoir toute la Bible dans sa tête de Genèse à Révélation. Mais il est plus, on dit quoi? Il est plus pessimiste. Il est pessimiste en tout ce qu'il fait. Il est toujours en train de paniquer ou bien il n'a pas la foi. Dieu dit quelque chose. Tu prends, tu pries avec. Après, tu paniques. Pourquoi? Quand tu paniques, c'est pour dire que le doute est venu. Et nous savons que la parole de Dieu dit que si tu manques de sagesse, donc si tu manques de sagesse, si tu manques de foi, la sagesse c'est quoi? La parole de Dieu dit que quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, si tu manques la crainte de l'Éternel, si tu manques la sagesse, demande à Dieu, mais demande avec foi. Parce que si tu doutes,
N'espère pas que tu vas obtenir quoi que ce soit. Parce que quand tu doutes, tu es comme un homme instable. Et un homme instable, c'est quelqu'un qui est comme ça là. Il dit que est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va pas se passer? Là, ne crois même pas que tu vas obtenir quelque chose de Dieu. Donc quand tu demandes à Dieu, sache que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Quand tu viens avec ta foi, crois que Dieu existe, que sa parole ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. L'importance de citer la parole de Dieu, c'est quoi? C'est que quand tu envoies la parole de Dieu, c'est comme une graine qui est tombée dans la terre. Tu ne sais pas si elle va pousser, tu ne sais pas si elle ne va pas pousser. Mais ce qui est la différence avec la parole de Dieu, c'est quoi? C'est que elle va pousser. Elle poussera, peu importe quand. Toi, tu ne sais quand, mais Dieu connaît quand. Quand est-ce que ça va pousser? Donc, il faut citer la parole de Dieu et mettre ta confiance là-bas. Et toutefois que peut-être tu as prié pour un sujet, ça ne s'est pas encore manifesté. Au lieu de dire que depuis que j'ai prié l'affaire là, ça n'a pas encore donné. C'est pour dire peut-être que ma foi n'était pas grande. Non. Dis que Seigneur, je te remercie. Seigneur, je sais que tu as dit. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Père, souviens-toi de moi. Papa, tu as dit dans ta parole que ta parole ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle n'est pas encore, sans avoir fait ce dont pourquoi elle n'est pas sortie. Comme jusqu'à présent, ça ne s'est pas encore manifesté. Je sais que ta parole n'est pas encore rentrée. Je ne suis pas encore satisfait. Je sais que ta parole n'est pas encore rentrée. Je n'ai pas encore eu totale satisfaction. Je sais que ta parole n'est pas encore rentrée. Je sais que le moment arrive. Elle va se manifester. Pourquoi? Parce que tu fais toutes bonnes choses en ton temps. Tu fais comme ça, tu restes ferme. Tu continues à faire ce que tu faisais. C'est-à-dire, tu continues à servir l'Éternel. Tu avances ta route. Peu importe ce que quelqu'un peut dire ou bien... tu ne paniques pas. Dieu a dit. C'est ça la vérité. Et quand tu as déjà cette mentalité, tu vois ta délivrance. Dieu dit que toute arme forgée contre toi va rester nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi, tu les condamnes. C'est en ce moment-là que tu dis que, mais si Dieu dit que toute arme forgée contre moi va rester nulle et sans effet, c'est pour dire que la sorcellerie là, eux ils manipulent les choses là, c'est pour dire que ça n'a pas d'effet sur moi. Ça c'est la foi. C'est pour dire que les incantations, les paroles psychiques, les envoûtements, les malédictions qu'ils envoient avec la bouche là, donc à l'heure-ci, même si c'est vrai, toute langue qui s'élève en justice contre toi, donc contre moi, je les annule. Oui, tu les condamnes. Donc, je peux dire que les paroles incantatoires, l'envoûtement, les malédictions là, qui sont venues du monde des ténèbres, ou bien qui sont sorties de n'importe quelle bouche, je demande que ce soit englouti par le sang de Jésus-Christ et que ça tombe et n'ait jamais d'effet, que ça me serve de tremplin et que ça me projette à l'endroit où je devais être à ce moment de ma vie. Tu déclares ça comme ça et tu avances. Parce que Dieu a dit, et en ce moment-là, tu ne penses plus que sorcellerie, tu ne penses plus que ceci. Tout ce que tu as à faire, c'est que, toutefois que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, ou bien tu sens qu'il y a des mouvements, tu te lèves, tu commences à déclarer la parole. Si c'est la maladie, si la parole de Dieu me dit, Jésus-Christ a porté mes infirmités sur la croix, que par les maîtresses de Jésus-Christ, je suis guéri, tu utilises ta foi. Tu dis que la parole de Dieu ne peut pas sortir et rentrer sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Même si je sens mon corps bizarre, même si le docteur a donné son diagnostic, la parole de Dieu me dit que c'est même la volonté de Dieu que je prospère à tout égard, qu'on prospère l'état de mon âme et que je sois toujours en bonne santé. Donc, ma promesse, c'est que je sois en bonne santé. Ma promesse, c'est que je sois toujours joyeux. Ma promesse, c'est que je ne m'inquiète de rien. Ça, c'est ta foi. Tu prends, tu arrêtes. Peu importe les manifestations, peu importe les raisonnements, peu importe ce que tu peux penser, peu importe les flèches que l'ennemi peut t'envoyer. Tu dis que Dieu a dit. Et quand tu dis Dieu a dit, tu es en train de vaincre l'ennemi. Si tu veux pousser plus loin, tu dis Dieu a dit. Toi, esprit de maladie, toi, esprit de mauvaise pensée, toi, faux raisonnement, Jésus-Christ vous a vaincu à la croix il y a déjà plus de 4000 ans. Commence comme ça là. Eux, ils n'aiment pas qu'on leur rappelle que Jésus-Christ est mort. Parce que Jésus-Christ les a vaincus. Ils n'aiment pas qu'on rappelle que Jésus-Christ est mort. C'est pour ça qu'ils ne vont pas accepter que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Donc la foi, c'est simplement la ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères en quoi? À la délivrance. Reçois ta délivrance, tu quittes ça. Tu espères en quoi?
Et quand tu sens que, ok, dans un domaine, tu es en retard, tu dis, Seigneur, tu as dit que toute chose concourt bien de ceux-là qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Papa, si j'ai raté ma saison, tu te rends compte que tu as raté une saison. Tu dis, Seigneur, si j'ai raté ma saison, toi, tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Changer les temps et les circonstances en ma faveur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets-moi à l'endroit où je devais être à ce moment de ma vie. Ça, c'est ta foi. C'est écrit dans Ecclésiaste. C'est Dieu qui a dit. Et il a dit qu'il va nous restaurer. Tu dis, Seigneur, restaure-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure-moi dans mon entier. Père éternel, et tu me réalignes à mes fondements. Tu dis ça et tu prends, tu arrêtes. Si c'est écrit dans la Bible, prends, tu arrêtes. Voilà ta foi. Ne nous prenons plus pour dire que donnez-nous la foi, augmentez-nous la foi, montez de la foi. Assois-toi chez toi, prends ta Bible, lis. Prends ta Bible, tu dis que je veux augmenter ma foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Tu prends ta Bible et tu commences à lire. Jésus-Christ a dit, lisons dans Marc 11, nous commençons à 22. La parole de Dieu dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Foi en Dieu veut dire croire en Dieu. Croire en Dieu, la parole de Dieu. Donc, quand tu sors la parole de Dieu, crois en la parole là. C'est ça ta foi. Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra la chose s'accomplir. Tu es en train de penser, tu es en train de parler, tu penses. Tu alignes ton intelligence, tu alignes ton imagination à ta parole. Et ta parole, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu alignes ton imagination avec, tu envoies. Parce que tu es ici, tu pries, tu es là-bas, tu penses comment est-ce que tu vas payer les factures, tu penses comment est-ce que tu vas aller en vacances, tu penses comment tu vas bientôt aller au marché. C'est pourquoi Dieu nous condamne aussi, Dieu nous accuse. Il dit que, oui, eux, ils me prient des lèvres, mais le cœur est loin. Voilà aussi quelque chose qui fait que ça bloque nos prières et on se promène, on dit qu'on veut la foi. Nous allons prendre l'exemple d'une femme dans la parole de Dieu. Elle a eu cette foi et sa foi l'a sauvée. La référence, c'est dans Marc 5, à partir du verset 25. La parole de Dieu parle de la femme qui en tout cas, nous allons lire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui t'a touché? Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. La femme, c'est peut-être une situation où tu te trouves sur ça. Tu as déjà fait ce qu'il y a à faire. Tu as déjà fait, donc tu as sorti tous les stratagèmes que tu connais. Mais rien ne change. La femme a dit que si elle pouvait seulement toucher le vêtement de Jésus-Christ, là, Jésus-Christ passait seulement par chance. Donc, s'il était quelque part, si tu ne partais pas là-bas, tu avais perdu. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est avec nous. Parce que quand il partait, il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je suis avec vous chaque jour. La femme là espérait toucher le vêtement de Jésus-Christ. C'est la même chose comme peut-être toi, tu as aussi une situation. Nous avons peut-être des situations qui durent longtemps dans nos vies. Au lieu d'aller maintenant prendre la parole de Dieu et dire que j'espère que si on compte sur nos biens, on compte sur tel, on compte sur nos parents, on compte sur celui-ci, on compte sur celui-là, on compte sur tout le monde, sur toute chose, sur tout ce qui peut se mouvoir sur la terre, mais sans compter sur Jésus-Christ. Ou bien quand même on vient, on dit que Seigneur, on te prie, on prie souvent des lèvres, le cœur est très loin. Ou bien on prie et on ne croit pas. La femme là a démontré ce que c'est que la foi.
Son argent était fini. Et il y a les situations que jusqu'à ce que les moyens de subsistance ou bien jusqu'à ce que tout ce qui est à côté pour t'embrouiller là disparaît. Tu ne peux pas avoir complètement confiance en Dieu. Donc il y a certaines situations dans nos vies que c'est pour nous ramener même au Seigneur, pour nous montrer que nous sommes limités, pour nous montrer que nous ne devons pas mettre notre confiance dans un homme, dans les narines duquel ne sort que le souffle, pour nous montrer que nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais nous devons faire complètement confiance à Dieu. Donc cette femme, on dit que ses ressources étaient finies. Elle a souffert dans les mains des médecins. Donc c'est pour dire que peut-être tu as eu une situation que tu as souffert dans les mains des pasteurs, des soi-disant pasteurs. Ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut maintenant que tu viennes en intimité avec lui. Tu as compris qu'il y a un pasteur que quand il passe même son banc, les gens trouvent leur guérison, les gens. Mais toi tu es allé là-bas, ça n'a rien donné. Va maintenant à Jésus-Christ. Prends sa parole. Arrête. Tu dis que Seigneur, tu as dit. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas seule. Il y a des gens aussi qui ont témoigné. Je sais de quoi je parle. Faisons comme cette femme-ci qui perdait le sang. Elle a perdu ça depuis 12 ans. Sans compter le malade qui était au bord de l'eau. Là, qui avait fait 38 ans. Celui-là, c'est Jésus-Christ qui allait vers lui. Mais celle-ci, elle-même, elle est venue vers Jésus-Christ. Donc, si tu as un problème, tu crois que c'est en te promenant, en demandant au pasteur aussi de prier pour toi que ça va changer. Non. Rentre dans ta maison. Prends la parole de Dieu relative à ce problème-là. Commence à demander. Et parce que plus tu restes, tu ne parles pas à Dieu, tu es en train de perdre le temps. La saison est en train de passer. Si tu sens, comme on a dit, tu sens que la saison est passée, demande à Dieu de te restaurer. Parce que celui qui a dit, oh, c'est pas toi qui a dit. Demande, c'est ton droit. C'est pourquoi Dieu dit que le peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Maintenant, si on veut la connaissance, là, venons demander à Dieu. Et demander comment? Dans la prière. Donc, peu importe le problème que tu peux avoir, il faut utiliser ta foi parce que c'est ta foi qui va te sauver. Et la foi, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'espère que nous avons été édifiés. Restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous observons encore pour voir comment est-ce que le Saint-Esprit va nous guider. Partagez cette vidéo au maxi. Appuyez le bouton j'aime. Et restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui passent là pour la première fois, abonnez-vous si possible. Nous allons prier et nous séparer maintenant. Seigneur, nous te remercions pour ce moment de partage. Père éternel, nous te prions de graver ces paroles sur les tables de nos cœurs afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous te demandons pardon parce que pendant longtemps, nous avons cru que la foi était quelque chose que nous devons, quelque chose qui était palpable. Mais nous avons compris aujourd'hui que la foi, c'est ta parole. Papa, nous te prions que toute parole que nous avons sortie jusqu'aujourd'hui, ta parole nous a montré que ta parole ne sort pas et rentre sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et tu nous as dit, Seigneur, que le juste va marcher par la foi et que nous avons besoin de persévérance afin d'obtenir ce que nous avons demandé. Père éternel, donne-nous cet esprit de patience, donne-nous cet esprit de persévérance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te prions, prends contrôle tout au long de cette journée, guide-nous vers les verts pâturages, que tes anges continuent à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger, que tu touches le cœur de ceux que nous allons rencontrer dans notre vie, maintenant et pour l'éternité, en notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Restez bénis, frères et sœurs. Nous nous voyons à la prochaine. Bye bye.